j'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo batch cooking slash meal prep, un tout petit peu. Je vais te montrer comment j'ai essayé de préparer la semaine, bon pas vraiment la semaine, quelques jours quoi. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas déjà à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour t'informer dès que je poste une nouvelle vidéo. Et voilà. Bon, je commence par le haricot rouge. Je voulais faire une salade de haricots rouges. J'ai préparé aussi le haricot rouge à la sauce. Donc je commence d'abord par le nettoyer. Parce que j'ai acheté du haricot rouge cru. Parce qu'en boîte ici, ça coûte tellement cher. Je préfère acheter le cru et le préparer. Et peut-être en y repensant, peut-être qu'en faisant le ratio, ce serait peut-être moins cher d'acheter les haricots rouges cuits. Pré-cuits déjà, je sais pas. Bref. En tout cas, je nettoie mes haricots rouges parce qu'ils sont très sales. Je les nettoie correctement et ensuite je mets dans la casserole, je mets de l'eau et je rajoute du sel. Je laisse cuire, j'ai laissé cuire pendant au moins 1 heure à 1h30 à feu doux. Voilà. Ensuite, on va passer à la viande. La viande aussi, je vais faire 2 plats. Donc, je commence d'abord par nettoyer ma viande. Dites-moi si vous aussi vous nettoyez la viande. J'ai lu quelque part sur internet qu'il serait pas bon. Il paraîtrait que c'est pas bon de nettoyer la viande. Je sais pas, dites-moi. Bref, je nettoie ma viande. Mon boucher l'avait déjà découpée. Donc, je la nettoie juste et ensuite je la fais revenir dans de l'huile chaude. Je rajoute du paprika, du poivre noir et j'avais mis aussi du sel. Je ne t'ai pas montré mais j'avais mis du sel aussi. Ensuite, sans ajouter d'eau, je mets mon couvercle à feu doux et je laisse cuire pendant des heures. Bon, après j'avais quand même rajouté de l'eau. Ensuite, on passe aux carottes que je coupe en petites rondelles. Puis, je coupe mes pommes de terre. Bien sûr que je les avais déjà nettoyées. Si vous vous posez la question, je nettoie tous mes légumes au savon. Oui, savon, frottoir. Je nettoie tout. Depuis Covid, en fait, depuis le Covid, moi, je nettoie tous mes aliments au savon. En dehors de la viande, bien sûr, et du poisson que je ne nettoie pas au savon. Mais le reste, en tout cas, c'est savon. Donc, je découpe tout. Et ensuite, ma viande est cuite, donc je l'ai faite un peu revenir encore à l'huile. Ensuite, je rajoute un mélange de ciboulette, oignons, ail, gingembre. Il y avait aussi de l'amande poivrée et du basilic à l'intérieur. Ensuite, je rajoute mes légumes. Et la viande, je l'ai séparée, je l'ai divisée en 2. Donc ça, c'est juste la moitié de la viande que vous êtes en train de voir. L'autre moitié, je vais la mettre dans le haricot, mais tu vas voir juste après. Ensuite, je rajoute un peu de du jus de mon assaisonnement. Je rajoute encore du paprika qui ne voulait pas sortir. Puis du poivre noir. J'avais rajouté aussi un peu de sel puisque j'ai mis des légumes à l'intérieur qui n'étaient pas salés. Ensuite, je mets de la tomate concentrée. Je mélange un peu le tout. Puis, je vais rajouter de l'eau. Et je laisse cuire mes légumes.
Ensuite, on passe aux haricots. Les haricots, je les ai aussi divisés en deux. Donc, la deuxième moitié, je rajoute de la tomate concentrée. Je vais y arriver. Mon mélange d'herbes, de l'huile et du paprika et du poivre noir. Et je rajoute enfin la viande que j'avais enlevée de... Tu as compris. La viande qui est restée, voilà. Et je laisse cuire le tout. Ensuite, mes haricots verts, je ne t'ai pas montré, mais ce sont des haricots verts en conserve, mais je les fais revenir en fait pour ajouter du goût. J'ai rajouté donc du sel, un peu de sel, du poivre noir et du paprika. Voilà, je fais revenir dans un peu d'huile, sinon tu peux faire revenir dans du beurre. C'est juste pour ajouter un peu de goût parce que je voulais les manger, on allait les manger en salade. Ensuite, je découpe déjà aussi ma tomate. Ça me permet en fait d'avoir du temps pour autre chose le lendemain matin. Parce que les assiettes, je les prépare souvent le matin. Et le matin, comme je suis toujours à la bourre, toujours pressée, ben, quand tout est déjà découpé, tout est déjà dans des bocaux, c'est plus facile en fait de prendre et de pouvoir former une salade très rapidement. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Je conserve bien mes tomates pendant 4 à 5 jours au frigo, découpées sans problème. Donc, je les découpe. Je vais mettre dans mon assiette, dans mon bol. Bref, comme tu veux. Le maïs aussi, je l'enlève déjà de la conserve. Ça me permet aussi de gagner du temps. Et tout se conserve très bien au frigo. Ensuite, j'avais préparé aussi les pâtes. Je ne t'ai pas montré, mais c'est comme on prépare des pâtes, quoi. Voilà, je prépare mes pâtes que je vais aussi mettre au frigo. Ça me permet vraiment de gagner du temps. Le matin, je me réveille, je prépare les assiettes. Déjà, je dois préparer le petit déjeuner des garçons. Je dois préparer mon mari et mon fils, quoi. Je dois préparer leur lunchbox. Je dois préparer la boîte à goûter de l'enfant. Et ensuite, mon fils, il est encore petit, donc il faut lui laisser un peu de temps pour jouer. Bref, le temps de courir derrière lui, de faire des câlins. Bref, ça prend du temps. Donc, je préfère déjà avoir tout de près. Et comme ça, le matin, je forme juste les assiettes. Et puis, voilà. Et puis, il y a des matins, il faut dire aussi qu'il y a des matins où on ne se sent pas bien. Quand tout est déjà prêt, ça ne te demande pas beaucoup d'efforts, quoi. Ensuite, la deuxième partie du haricot rouge que je vais utiliser en salade le matin. Si tu me suis sur Instagram, tu as déjà vu quelques recettes passées quelques assiettes passées. Parce que sur Instagram, c'est plus facile en fait le matin quand je fais mes assiettes, ben je peux montrer sur Instagram. Donc si tu me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram.
J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien.